Audrey, j'espère maintenant que vous avez compris pourquoi Saïbari est convoité par énormément de clubs en Europe et que le Bayern Munich mise des sommes incroyables pour lui. Vous avez vu aujourd'hui, et c'est pas pour rien. Il a souvent été critiqué en sélection, il a souvent été critiqué pour des choses que je trouve assez injustes. Alors oui, il n'a pas toujours été ultra performant comme au PSV Eindhoven, on est tous d'accord pour le dire. Mais il n'a pas été si mauvais que cela en sélection. Et aujourd'hui encore, il l'a prouvé. Il est positionné en faux neuf, il a une occasion, il la met au fond. Un petit lob. Et là, Alisson ne peut rien faire sur cela. Moi, je vous le dis, ce joueur est extrêmement sous-coté en sélection. Si le Bayern de Munich le recrute, c'est pas pour rien. Et vous verrez qu'il va devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football marocain. Il n'y a aucun doute. Soyez patient, mais il va vous impressionner. Et ce joueur-là, j'ai une confiance énorme en lui. Il n'y a aucun doute. C'est un joueur magique. Et c'est pour ça que le Bayern mise environ 70 millions d'euros pour ce joueur. Donnez votre avis, commentez les batailles, surtout abonnez-vous. Mais le plus important, dis-moi Maghreb. La saison prochaine, Saibari sera bel et bien un joueur du Bayern Munich. On l'a appris il y a quelques minutes, mais désormais, il y a un accord verbal entre le PSV et le Bayern pour Ismaël Saibari. Le Marocain va signer jusqu'en 2031. Il va d'ailleurs passer sa visite médicale la semaine prochaine. Et comment vous dire que déjà, c'est une très bonne nouvelle pour lui. C'est aussi une très bonne nouvelle pour le Bayern. Parce que pour moi, je trouve que c'est une très bonne recrue. Et puis vraiment, en fait, c'est un transfert qui mérite. Tout simplement, Saibari au PSV, c'était trop fort. C'était vraiment trop fort. Il sortait de très grosses saisons. Il était régulier, il était performant. Donc au bout d'un moment, oui, c'était sûr qu'il allait pas passer sa vie là-bas et qu'il allait aller chercher un gros transfert. Et là, c'est vraiment un gros transfert, hein. Il va au Bayern Munich, l'une des meilleures équipes du monde, l'une des meilleures équipes d'Europe. Et je pense que Vincent Kompany sera très content de l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Parce que déjà, c'est un joueur polyvalent. Saibari, il peut jouer dans beaucoup de postes. C'est un joueur qui va faire énormément de courses, qui va faire des différences. Enfin, je vais pas vous expliquer c'est qui Saibari. Vous connaissez très bien le joueur. On a vu son match face au Brésil. Voilà. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne recrue. Je trouve que c'est une très belle idée d'aller le chercher. Et même pour lui, il va passer une étape dans sa carrière. Et je le vois bien réussir du côté du Bayern. En tout cas, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter, c'est tout ce qu'on va espérer pour lui. Mais il a clairement les qualités pour le faire. Ça, j'en ai aucun doute. Plus le Bayern va tarder pour le recruter, plus sa valeur, elle va augmenter. Parce que Saibari, il démarre très bien sa Coupe du Monde. Guettez-moi ce geste. Ça, c'est ce qu'on appelle du Joga Bonito. Face au Brésil en plus. Non, c'est fort. En plus de ça, il a été aussi auteur d'un très beau but. Il a lobé Alisson. C'est plutôt pas mal. Depuis bien avant la Coupe du Monde, on entend tous les jours que le Bayern est très intéressé par Saibari et que le joueur veut signer au club. Mais depuis, plus rien. Le club n'est pas forcément prêt à mettre les sous demandés par le PSV. Vous savez que s'il continue à jouer comme ça, pour les restes des matchs dans la Coupe du Monde, son prix il va augmenter, hein. Donc en fait, s'ils veulent vraiment le recruter, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, je vois, du côté du Bayern, ça commence à dormir. On avait des cibles claires et nettes, des joueurs qui se rapprochaient petit à petit du club. Mais que ce soit Saibari ou même Nathaniel Brown, par exemple, la manière dont ça tape trop, j'aime pas ça. Parce que depuis, on nous dit que les joueurs sont prêts à venir. Commencez à donner l'argent. Nous, on est hype, on en parle encore et encore, mais toujours rien de concret. Moi, pour moi, ça allait se faire avant la Coupe du Monde, comme ça, au moins, c'est bon. Juste, on guette les matchs, les joueurs, on sait déjà qu'ils vont venir, et c'est carré. Et là, comme je l'ai déjà dit pour Saibari, toujours rien d'officiel. Et plus les matchs ils vont avancer, plus je pense qu'il va coûter encore plus cher. Est-ce qu'il est meilleur que Jackson en vrai? Parce que le Bayern vient de formuler une offre au PSV pour Ismaël Saibari, et je vous mens pas, je suis vraiment mitigé. Parce que je vous mens pas, je suis absolument pas l'Eredivisie. Donc en fait, la seule image que j'ai d'Ismaël Saibari, c'est à la CAN. Et sur son début de CAN, où il joue au poste de numéro 9, j'ai trouvé vraiment mauvais. J'ai vraiment pas aimé. Par contre, à partir du moment où il était repositionné au poste numéro 10, j'ai beaucoup plus apprécié son jeu. C'est vrai qu'il est bon techniquement, mais est-ce que ça suffit? C'est ça la vraie question. Parce que moi, ce dont j'ai peur en vérité, c'est que ce soit identique au cas de Jackson Tier qui viennent et qui soit pas mal dans la rotation en Bundesliga, mais qui puisse pas avoir un plus, qui puisse pas apporter dans les grandes compétitions type Ligue des Champions. Parce qu'il y aurait un trop grand écart de niveau entre lui et nos titulaires. Après, je suis parti voir ses stats, hein. Il a remporté l'Eredivisie cette saison en ayant 23 goals assists en 27 matchs. C'est excellent. Mais là, il va passer un cap. S'il vient en Bundesliga, c'est un niveau totalement différent, il aura un statut différent, il va sûrement jouer les phases finales de Ligue des Champions. Donc moi en fait j'ai besoin d'un mec qui vient dans l'état d'esprit limite de s'imposer au Bayern Munich. Après je sais que ça va être très compliqué, hein, parce qu'à leur poste en attaque on a quasiment les meilleurs au monde sur chaque poste, et même au poste numéro 10, Gnabry était sur une excellente saison avant sa blessure, et Moussiala s'est remis en forme, hein. Il sera quasiment imbougeable. Mais si tu viens de pointer au Bayern Munich, qui est l'un des plus grands clubs au monde, pour moi c'est dans l'optique de t'imposer, même si c'est difficile. Moi, je voulais plutôt un Gordon ou un Diomandé sur le marché. Mais en termes de prix, en fait, c'est dérisoire. Pareil pour Eli Kroupi Junior. J'ai l'impression qu'il demande plus de 100 millions. En fait, il vit dans un autre monde en PL. J'ai l'impression qu'il faut vraiment réguler le marché. Saibari, je pense qu'on serait plutôt autour des 30-40 millions. Dites-moi si je me trompe. Mais si c'est autour de ce prix-là, franchement, pourquoi pas? Après, vous savez, hein, je peux avoir des a priori, mais à partir du moment où un joueur signe au Bayern, je le traite comme un joueur du Bayern. Je suis à fond derrière lui. S'il faut le critiquer, je le critiquerai. S'il faut le mettre en avant, je le mettrai en avant. Le Here We Go pour Saibari, c'est pour quand? Juste, hein. Non, parce que avant la Coupe du Monde, début du mois de juin, on s'est dit c'est ok, il va venir et tout. On n'a toujours aucune nouvelle. Et cette nuit, tout le monde était branché devant Maroc-Brésil. Hein. Et tout le monde a vu le premier but. Et tout le monde a vu le match d'ailleurs. Saibari, le PSV, demandez le prix que vous voulez. Bon, n'abusez pas non plus, c'est pas Neymar Prime.
Mais quand même, enfin, je sais pas, à un moment donné, faut dépenser là-dessus. Saibari, mais Saibari, vous avez vu le but? Vous avez vu la lucidité qu'il faut? T'as Alisson qui sort, le mec va te sortir un piqué magnifique. Déjà, les matchs de préparation, il était plutôt bon, il avait gagné des points avec le Maroc, vraiment, il avait fait bonne impression, mais là, sur ce match, wow. Surtout que là, il a été repositionné dans l'axe, mais il est aussi très très bon sur un côté, parce que c'est son poste de prédilection, en fait. Mais donc, en polyvalence, en technique, en finition, en niveau, en expérience, il a terminé meilleur joueur de Eredivisie, en fait. Donc, une Eredivisie qu'il a gagné 2 mois à l'avant. Prenons-le. Faut pas chercher à comprendre. Moi, je pensais que là, dans les vestiaires, la pause fraîcheur, il allait avoir le Here We Go, la visite médicale et tout. Mais il faut le prendre. Parce que Saibari, c'est très très fort. Non, franchement, là, ça me l'a confirmé. Contre le Brésil, frère, en Coupe du Monde, tu veux quoi de plus? Le mercato du Bayern ces dernières années, tu t'y attends vraiment pas. Saibari au Bayern, qui l'a vu venir? Personne. Faut savoir qu'il va signer jusqu'en juin 2031 et que les derniers détails sont encore en train de se régler avant l'accord total et que la visite médicale aura lieu aux États-Unis. Incroyable. Alors, déjà, qu'est-ce que j'en pense? Faut savoir que c'est un profil très intéressant, les gars, parce que tout simplement parce qu'il est polyvalent. Polyvalent. Parce que cette saison, à certains postes, malheureusement, parfois, on a dû épuiser certains joueurs, on n'a pas eu, on va dire, le privilège de faire tourner. Quant à Saibari qui peut évoluer à plusieurs postes devant, franchement, oui, c'est un bon parti pris. Maintenant, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que sur toutes les infos que j'ai pu avoir, à aucun moment, tu vois le prix. Je ne sais vraiment pas à combien il est estimé, combien il va nous coûter. Nulle part, sur toutes les informations qui circulent autour du joueur, il n'y a jamais le prix. Je pense que c'est encore en négociation peut-être et il y a encore certains détails à régler. Mais pour moi, si c'est un joueur que tu as pu avoir pour un prix raisonnable, sachant qu'il peut évoluer à plusieurs postes de l'attaque, franchement, c'est un bon parti pris. Faut savoir aussi qu'il est très bon en club. Il fait une très bonne saison avec le PSV. Il est souvent critiqué par rapport à la sélection marocaine. Mais en club, franchement, c'est un très bon joueur. Surtout l'âge aussi, 25 ans. On va pas se mentir. Dans le foot moderne actuel, 25 ans, c'est rien du tout. J'ai même envie de te dire, ça se trouve qu'on va l'avoir à son prime. Autre info importante par rapport au mercato, le Bayern serait intéressé par la signature de Sergino Dest, l'international américain, les gars. Franchement, il est considéré comme une option attrayante sur le marché parce qu'il peut jouer des deux côtés de la défense où le Bayern a besoin de remplaçants. Valeur marchande autour de 20 millions. Franchement, profil intéressant encore une fois. Les gars, là, l'objectif du Bayern, on sait qu'on a une équipe A qui est très forte, mais on n'a pas de banc en fait. Ça veut dire là, toutes les options de joueurs polyvalents, pas trop chers, qu'on quand même prouvé, qu'on quand même un bon niveau. Les gars, c'est des options à prendre. Par rapport à mon petit poulain sénégalais, il devrait signer un contrat de 5 ans avec le Bayern. En tout cas, c'est ce qui se dit. On est très proche et franchement, je le souhaite. On sait aussi que Morgan Rogers est une option pour le Bayern. Il est très apprécié par compagnie. Franchement, les gars, je prends aussi. Je prends. Je pense pas que c'est un joueur qui coûte super cher. C'est un profil intéressant. Ça nous permet de nous renforcer. Je prends. Le Bayern s'est aussi retiré de la course du petit Eschron. Faut savoir que il existe des doutes sportifs et financiers sur le deal. Pourquoi? Les gars, tout comme Dortmund, les Bavarois ont été surpris des demandes de primes à la signature du jeune de 16 ans qui demandait plus de 10 millions. Ça va pas ou quoi? En fait, le foot de maintenant, les jeunes, tout ça, ils sont trop à l'aise. Restez à votre place. Jamais de la vie, le Bayern, vous savez très bien, radin comme on allait payer 10 millions pour un petit de 16 ans qui a pas encore prouvé finalement, qui est juste un très très grand prospect. Les gars, doucement, ça va. On n'est pas un club qui dépense, nous. En tout cas, tout ça pour dire Saibari au Bayern, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un profil intéressant? Est-ce que vous aurez opté pour d'autres pistes? N'hésitez pas à vous abonner. On parle du Bayern, on parle du foot. Merci les gars. Non, la vérité, c'est pas possible, c'est une dinguerie. Here we go, son, pour le jeune Braun au Bayern Munich, c'est une folie. Ce soir, on a vu un Braun qui fait un match exceptionnel avec l'Allemagne et on apprend quelques minutes après le match qui va, enfin, potentiellement le Bayern Munich, c'est quasiment fait. Et hier, Saibari qui fait un match de malade mental avec le Maroc et on apprend que ça y est, un accord a été trouvé entre le PSV et le Bayern Munich qui va rejoindre le Bayern. Franchement, le Bayern est en train de prendre tous les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, Braun au Bayern Munich, ça pourrait rendre vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Et ce sera vraiment quelque chose à regarder de près parce qu'en tout cas, il a fait un match exceptionnel aujourd'hui avec l'Allemagne. Mais c'est un petit peu chiant, je vous mens pas que le Bayern prenne toutes les magnifiques pépites de la Coupe du Monde. Sincèrement, je vous pose la question. Qu'est-ce que fout le board bavarois? Il est où ce putain d'Eruigo? Que ça fait maintenant plus d'une semaine que le Bayern est en négociation avec le PSV Eindhoven. Compagnie a validé le transfert, c'est même lui qui aurait demandé le joueur. Depuis, zéro nouvelle, silence radio. Sauf que le poteau là, il vient de faire ses débuts face au Brésil.
Et il vient de mettre un magnifique but. Les gars, là, il vient de prendre 5-10 millions. Hein. Même au-delà de son magnifique but qu'il a inscrit, l'humain dans le jeu, c'est du très sérieux. Les courses à répétition qu'il a fait pendant 90 minutes, le pressing, la prise de profondeur de joueur aussi, c'est impressionnant. Aujourd'hui, il a joué numéro 9 avec le Maroc. Sur l'action de son but, Brahim Diaz qui va merveilleusement bien le trouver. Et si je vous montre cette action, c'est pas pour rien, les gars. Voilà pourquoi juste avant, je vous ai montré le duo Diaz-Saibari. Puisqu'au Bayern, les gars, on a Mister Harry Kane. On le sait, hein, il adore décrocher. Ça, c'est le type d'action qu'Harry Kane perfectionne. Décrocher plus bas pour pouvoir envoyer des caviars en profondeur. Le pire, c'est qu'il joue à plusieurs postes. Il peut jouer ailier gauche, numéro 9, 10, milieu de terrain. Je le répète une dernière fois, avant qu'on se retire des négociations parce que le PSV Eindhoven aura augmenté de 30-40 millions sa valeur, dépêchez-vous de me faire ce bon coup là. Ouais, merci Saibari, quel but exceptionnel, c'était sûr qu'il allait faire une grande coupe du monde, on continue dans ce match, maintenant il faut pas s'arrêter à ce but là, il faut surtout tenir mais en mettre un deuxième.